Maître Lama. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges de la Cour, dans l'intérêt de la sagesse, je voudrais faire seulement une réplique à ce qu'a dit la défense du gouvernement italien sur le puissement sur l'exception du non-puissement des recours internes. Sur ce point, le gouvernement fait valoir que Falgeste aurait dû se tourner vers un recours interne prévu par l'article 676 du Code de procédure pénale. À cet égard, les récentes décisions de la Cour constitutionnelle, desquelles on a plusieurs fois parlé, et la Cour de cassation montrent que les recours en question n'auraient offert aux requérants aucune perspective réelle de succès. Le juge de l'exécution n'est pas habilité à réévaluer la légalité de la confiscation ordonnée par les juges de première instance, même à l'égard d'une société qui n'a pas été présente à la procédure pénale. Toute nouvelle appréciation des éléments matériels et subjectifs de l'infraction pénale serait exclue. En outre, l'objection du gouvernement est fondée sur l'hypothèse que les recours au juge d'exécution est le remède naturel pour les propriétaires du terrain visés par la confiscation. Ceci serait bien en contradiction flagrante avec les plaidoiries du gouvernement qui soutiennent la nature non criminelle de la confiscation, puisque le juge de l'exécution est le seul compétent pour traiter des questions relatives à l'exécution d'une sanction pénale. De même, le gouvernement fait valoir que Falgeste, n'ayant pas réclamé la restitution de son terrain, mais seulement une indemnité sur celui-ci, aurait dû intenter une action de dommages contre l'État pour la perte économique subie à la suite de la confiscation illégale. Cette objection est purement formaliste, car il est clair qu'un juge civil n'aurait pas pu examiner la légalité de la confiscation ordonnée par le juge pénal dans le cadre d'une procédure d'indemnisation contre l'État. Enfin, si la mesure a été adoptée conformément à la législation nationale, comme le gouvernement le soumet, il n'y aurait pas de place pour une appréciation différente de l'affaire devant un juge pénal, devant un juge, civil. Pour ce qui concerne la révision prévue par l'article 630 du Code de procédure pénale, desquels a fait mention la défense du gouvernement italien, il s'agit manifestement d'un recours ayant nature extraordinaire qu'on ne doit pas épuiser préalablement selon la jurisprudence bien établie de cette Cour. En outre, ce recours peut être activé seulement suite à un arrêt de cette Cour ayant constaté la violation de l'article 7, 6 et 7 de la Convention. En fait, la possibilité de se prévaloir de la révision de cet instrument, de la dite révision européenne, on a parlé même de ça, pour des affaires similaires est exclue par la jurisprudence interne. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup.